Bon ben allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui est une vidéo de chiolage. Je vais vous parler de 5 produits que j'ai regretté d'avoir achetés. Premier produit en fait qui était un produit que je vous ai présenté je pense dans mon haul de fête ou quelque chose du genre. Et c'est le Hoola Light de chez Benefit. Je sais pas si je suis tombée sur une mauvaise batch, mais je trouve que ce produit est tellement, mais tellement poudreux, ça n'a aucun sens. J'ai comme l'impression de rien mettre sur mon visage quand je le mets. Ça m'a vraiment déçue pour vrai parce que je suis relativement très pâle, puis je sais que je suis pâle parce que à chaque fois que je me magasine un fond de teint ou un cache-cerne, c'est soit la teinte la plus pâle ou comme la deuxième teinte. Puis ça, ils le vendaient vraiment pour ceux et celles qui ont le teint pâle, mais comme moi, ça n'a littéralement rien fait sur mon visage. Fait que c'est comme si j'étais trop foncée. Honnêtement, la façon que je le vois que je vais le récupérer, c'est en ombre à paupières parce que c'est clair que je m'en sers pas comme bronzer. Prochain produit, c'est les vernis à ongles de Sally Ansel, le Miracle Gel. Puis en fait, c'est que vous savez, les ongles, c'est comme les cheveux. Chacun sont différents selon comme l'ADN et tout. Puis moi, je pense que en fait, ce type de vernis ne convient pas du tout à mes ongles parce qu'en fait, c'est vraiment bizarre ce que ça fait. Quand je le mets, après comme 1 ou 2 journées, ça fait comme des espèces de stries en rond dans mon ongle. C'est vraiment laid, puis ça finit par comme s'enlever selon la forme de stries qu'il y a sur le vernis. C'est relativement des vernis qui sont comme appréciés par beaucoup de personnes, mais pas par moi. Le troisième, c'est un autre bronzer, puis là vous allez vous dire ok, mais pourquoi tu t'es acheté un bronzer aussi foncé? Je t'explique. C'est de Too Faced, c'est le Chocolate Soleil dans la teinte Medium Brown. Puis en fait, pourquoi je l'ai acheté, c'est que j'avais essayé exactement le même, mais il était dans une palette. Puis honnêtement, ça m'allait parfaitement. C'était comme le bronzer genre idéal pour moi. Quand je suis venue pour me l'acheter individuel, comme peut-être que ça paraît pas trop à la caméra, mais il est beaucoup plus foncé que ça. Parce qu'en fait, quand je l'avais essayé dans la palette, la pigmentation était juste parfaite. Pas trop, puis pas du tout. Mais là, elle est juste too much. C'est vraiment bizarre. C'est le même produit, même couleur là. Et sérieusement, j'ai de l'air de faire peur, ok? Quand je mets ça, ça n'a comme aucun sens comment que c'est laid sur mon visage. C'est fou. Puis je pense que je vais faire comme l'autre bronzer. Je vais comme le récupérer en ombre à paupières. Avant-dernier produit que je vais vous montrer, c'en est un de Bioderma et c'est le soin perfecteur teinté 2 en 1. Peau à tendance acnéique, corrige, camoufle et unifie. C'est comme un genre de fond de teint liquide qui vient avec une base verte. Premièrement, la base verte. Honnêtement, ça aide même pas à camoufler les boutons. C'est juste comme pour faire une texture collante, vraiment pas agréable. Puis moi, je me suis dit, ok, ça doit être collant pour que comme, tu sais, le fond de teint puisse mieux adhérer à comme cet endroit-là, mais pas du tout. Ça fait des patchs de sécheresse. Puis moi, même si j'ai des boutons, j'ai tellement la peau grasse que je fais jamais des patchs de sécheresse. Puis la teinte, c'est la teinte claire, ok? Je vais en mettre sur ma main, là. Regardez ça. C'est la teinte claire. Ça n'a comme aucun sens. Puis là, en plus, c'est une formule tellement liquide que c'est ultra désagréable à travailler. C'est clair que je le jette, là, je sais même pas quoi faire avec, puis je veux pas donner ça à quelqu'un, là. Fait que sérieux, c'est un gros non. Les derniers produits que je veux vous montrer, que d'ailleurs j'ai vu que Enjoy Phoenix aussi dans une vidéo de ce genre-là, elle avait aussi critiqué ces produits-là, mais c'est les Kylie Lip Kit. Je suis incapable de travailler avec ces produits. Il a sacré le camp à terre. C'est tellement impossible d'avoir un fini comme uni et beau avec ce produit-là. Par contre, je dois lui donner que les crayons sont extrêmement crémeux. Mais pour ce qui concerne le rouge à lèvres mat en tant que tel, c'est une formule, ma foi, dégueulasse. Les swatchs qu'elle fait sur les réseaux sociaux,
c'est pas du tout représentatif des couleurs quand on les reçoit en vrai. Parce que moi en fait j'en ai deux. J'ai Court K puis qui se présentait vraiment tu sais comme un beau mauve relativement pâle, pas trop foncé, mais écoutez, c'est quasiment noir sur moi là. Puis l'autre couleur que je me suis commandée c'est Leo, ça se présentait vraiment comme étant un bourgogne entre médium et foncé, mais écoutez là, encore une fois c'était noir. C'était noir. Vraiment très déçue de ces produits-là. Donc c'est ce qui va conclure ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up et abonnez-vous à la chaîne. Puis si vous avez des produits que vous aimez vraiment pas ou que vous êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit, ben laissez-moi ça en commentaire. Ça va me faire un plaisir de jaser de tout ça avec vous. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!